Dans le cadre d'une fermeture programmée, comme vous l'indiquez très justement, le député agit, mais il n'agit pas seul. Parce que un homme seul, pour aussi fort soit-il, fut-il député, ne fait pas grand-chose. Je crois que c'est l'ensemble d'un territoire qui s'est mobilisé, d'abord autour du maire d'Oloron, qui a pris les choses en main, à son compte, et qui, comme il l'avait dit, n'a pas hésité à engager les deniers de la commune, c'est-à-dire sa responsabilité, ce qu'il prélève sur les impôts, pour demander à responsable de ressources humaines, qu'on appelle chasseur de tête, de trouver les chirurgiens qui nous manquaient, les médecins. Nous avons essayé de mener dignement cette bataille. Nous continuerons dignement, peut-être en haussant un petit peu plus le niveau, mais Oloron ne peut pas vivre sans maternité, avec les distances qu'il y a, je l'ai dit. Mais en plus, j'ai découvert, je ne savais pas, que c'est la zone du département où il y a le plus grand taux de femmes en âge de procréer et d'avoir des enfants. Donc la lutte ne s'arrêtera pas par une simple décision d'un homme qui s'apprête à partir à la retraite, certainement avec une prime. J'ai eu hier soir le bonheur d'avoir en direct le maire de Carhaix qui avait eu sa maternité fermée, qui a obtenu la réouverture après avoir attaqué au tribunal administratif, comme par hasard avec un avocat de la Nemezan. Tiens, il le met à notre disposition. Et où on a fait condamner l'État avec exigence de réouverture. Et ça s'est fait. On peut rêver pour Oloron, mais on n'en rêve pas puisque ça existe. Et fait condamner l'État pour avoir organisé l'insécurité sur le territoire, alors que les habitantes de Carhaix étaient au maximum à 45 minutes. Nous sommes dans des délais très largement supérieurs. Donc, le droit à la santé, oui. Bien sûr, c'est une exigence. Avec des moyens de droit qui existent, c'est encore mieux. Donc, je le dis très clairement, et le maire l'explicitera, nous n'avions pas envie de baisser les bras. Nous avons tous les moyens pour ne pas les baisser et pour gagner pour ce territoire, quelle que soit la décision d'aujourd'hui ou dans 8 jours, non pas une maternité à temps partiel, non pas une maternité à durée déterminée, mais une maternité enfin sortie de la zone de turbulence dans laquelle elle est pour le moins depuis 2008 et conforter notre hôpital public dont il va falloir quand même commencer à parler positivement. Le point est assez simple. L'agence régionale de santé nous a indiqué que si nous trouvions des médecins, la maternité serait maintenue. Nous avons trouvé des médecins et aujourd'hui l'agence régionale de santé, petit à petit, les dissuade les uns après les autres de venir à la maternité d'Oloron. Le point politique est extrêmement compliqué. L'agence régionale de santé, comme M. Vinet, directeur de l'hôpital de Pau, disent que le 30, c'est-à-dire aujourd'hui, le couperet va tomber. Mais en même temps, le préfet écrit dans le journal que le 30 n'est pas une date intangible et que nous avons rendez-vous le 11 octobre, ce qui est exact, avec le ministre de la Santé. Donc pour moi, nous sommes aujourd'hui dans un climat qui est totalement fluctuant, tout est jouable. Et après avoir fait le travail administratif, technique qui était le nôtre, pour aider l'administration de la santé à trouver les médecins dont nous avons besoin, eh bien nous pensons que le temps est venu de la politique, des rendez-vous politiques, des manifestations publiques et dans un troisième temps, si c'était nécessaire, viendra le temps judiciaire car il existe des jurisprudences, notamment à Carhaix, qui démontrent qu'on peut faire ouvrir, maintenir ou réouvrir une maternité qui aurait été fermée. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a 20 et quelques années, ma fille aînée est née à Oloron, voilà, avec une maternité qui fonctionnait parfaitement bien. Voilà, donc je ne sais pas si c'est programmé, je ne suis pas vraiment convaincu, mais je me dis que c'est vraiment triste parce qu'il faudra, pour une dame qui devra accoucher, qui arriverait éventuellement de loin, de la vallée, des vallées, de nos vallées, ça sera très compliqué. Encore une fois, c'est tout centralisé sur des grands centres, comme le centre hospitalier de Pau. Bon, ça ne correspond pas à ma philosophie de vie et voilà, c'est pour ça que je suis là ce matin, quoi.